Salut, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur les chats de ma chaîne. Et aujourd'hui on va aborder le sujet de l'alimentation des chats et l'industrie de la croquette. Quand j'ai adopté Rocky et Chewbacca en juin dernier, je me suis posé la question de quelle alimentation leur donner. Donc j'ai traîné sur tout un tas de sites de conseils pour quelle croquette choisir. Donc très vite je me suis rendu compte qu'il valait mieux donner une alimentation sans céréales, donc des croquettes sans céréales. Et puis en continuant mes recherches, j'ai vu que les croquettes c'était pas forcément top parce que les chats sont des animaux qui sont habitués à boire très peu à la base et à trouver leur eau dans leur proie. Et donc les croquettes étant très sèches, finalement ils ont un peu de mal à prendre l'habitude de boire et donc ça peut poser des problèmes sur leurs reins. Donc finalement il valait mieux leur donner une alimentation humide, donc de la pâtée, donc elle aussi sans céréales, etc. Sauf que la pâtée c'est mou, donc du coup il n'y a pas de mastication pour le chat, ça fait pas travailler ses dents. Donc après on va vous vendre des trucs pour leur détartrer les dents, etc. Et très vite, notamment grâce à la chaîne YouTube de Healthy Pets, que je vous mets en barre d'infos si vous voulez aller voir, et c'est grâce à cette chaîne que j'en suis arrivée à la conclusion que la meilleure alimentation pour les chats ou les chiens, c'était la viande crue. Alors avant de continuer la vidéo, je voudrais préciser que je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas une spécialiste de l'alimentation des chats. Ce que je fais dans cette vidéo, c'est de vous donner les informations que j'ai trouvées après pas mal de recherches et de vous faire un petit bilan de ce que j'ai trouvé et du coup les décisions que j'ai prises pour mes chats et de vous partager un petit peu cette expérience-là. Mais c'est plus pour vous faire découvrir. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire plus de recherches et ne pas vous baser que sur ma vidéo. Alors très vite en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que l'industrie de la croquette, finalement il y avait beaucoup de similitudes avec l'industrie agroalimentaire que je connais assez bien. Notamment, ce que j'ai trouvé, c'est que quand la croquette apparaît, et finalement il y a des maladies aussi qui apparaissent chez les animaux, notamment du diabète. On a aussi beaucoup plus de problèmes d'obésité chez les chats et les chiens. Et je me rends compte que finalement donner des croquettes c'est comme donner des pilules avec toutes les vitamines et tous les nutriments qu'il faut à ces chats. Donc c'est comme si nous on se nourrissait avec les nouveaux trucs qu'on nous sort, là, les espèces de plats tout préparés où il y a tout d'un point de vue nutritionnel, mais où c'est des aliments ultra transformés, où il n'y a plus aucun bénéfice lié au côté brut du produit, on va dire. C'est comme si vous mangez un substitut de repas. C'est quelque chose qui est pratique, mais d'un point de vue santé, on n'a pas du tout tous les bénéfices, quoi. Une fois qu'on a dit ça, on se rend compte qu'il y a plusieurs écoles pour nourrir ces animaux au cru. Alors tout ce que je vais dire c'est valable pour chiens, chats et furets, même si moi du coup j'ai surtout sélectionné les infos pour les chats. Mais ce modèle alimentaire est présent pour les trois espèces. Alors notamment on entend beaucoup parler de BARF, alors ça veut dire Biologically Appropriated Raw Food, un truc comme ça. Vous avez aussi le Prey Model, donc le modèle de la proie. Dans ces deux types de régimes, l'idée c'est de reconstituer dans l'assiette de l'animal une proie qu'il trouverait en chassant dans la nature. Et donc il y a des différences entre ces deux écoles. Dans le BARF, on va plus ajouter de compléments et dans le Prey Model, on va être plus dans des assiettes où il n'y a que des choses issues de proie, on n'ajoute rien en plus. Pour les chiens par exemple, dans le BARF on va ajouter des légumes, des mix de légumes, alors que dans le pré-modèle on va pas en ajouter. Alors les chats étant des carnivores stricts, on n'a pas trop à se poser cette question, dans les deux modèles on leur donne pas de légumes. Donc du coup la différence entre les deux ça va plus être sur les compléments. Donc moi qui ai choisi ce mode d'alimentation pour éviter les trucs trop transformés et le côté pilule vitaminée, je me suis plus tournée intuitivement vers le modèle où il n'y a pas de compléments. Et surtout que je suis tombée sur un blog qui est hyper complet, où on voit que les femmes qui ont mis ça en place, elles ont lu énormément de littérature scientifique, qu'elles citent, qu'elles traduisent. Il y a un groupe Facebook où elles répondent aux questions, où elles accompagnent vachement de gens et tout. Donc c'est vrai que le sérieux de ce blog que je vous mets en barre d'infos m'a convaincue et m'a permis du coup de faire la transition vers ce type d'alimentation. Oui, ce que j'ai pas précisé, c'est que ce sont des vétérinaires, il me semble, américains qui ont mis en place ces types de régimes alimentaires. Donc il y a de la littérature scientifique sur le sujet. C'est pas quelque chose qui a été mis en place par des gens qui ne connaissent rien à la santé des animaux et à l'alimentation des animaux. Après, aujourd'hui, il y a beaucoup de vétérinaires qui sont contre, mais il faut savoir que les vétérinaires n'ont pas une formation très poussée sur les questions nutritionnelles.
Et généralement, c'est Royal Canin ou des grosses marques de croquettes qui viennent leur faire les cours sur la nutrition animale. Et souvent, les vétérinaires sont eux-mêmes revendeurs de croquettes. Bref, il y a beaucoup de vétérinaires qui sont contre le cru, mais à la fois, ils y sont pas formés, et en plus, ils ont un peu des conflits d'intérêts financiers avec l'industrie de la croquette. Après, il y en a de plus en plus des vétérinaires qui conseillent ça et qui voient les bénéfices sur la santé de ce type de modèle. Ou alors qui vont dire que eux n'y connaissent rien, mais qu'ils ont rien contre a priori, mais voilà, que c'est à la personne de se renseigner et de faire attention à ce qu'ils donnent. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est que nourrir son chat au cru? C'est lui donner une assiette avec de la viande, avec des os charnus, donc des os qui sont jamais tout nus, il faut qu'il y ait de la chair autour, c'est très important. Il faut qu'il y ait un petit peu d'abat, de foie et aussi un petit peu de poisson. Et après, il faut essayer d'alterner pour avoir assez de diversité entre les différentes viandes, les différents abats, etc. Et il y a certaines proportions à respecter, mais sur le site que je vous mets en barre d'infos, que moi j'ai suivi pour la transition, il y a vraiment toutes les infos sur, en fonction du poids de votre animal, par quoi commencer comme quantité. Et après, en fonction du caca de votre animal, vous allez pouvoir savoir s'il faut rajouter un peu plus d'os charnus ou en retirer un petit peu, voilà. Vous allez devenir un expert en caca. Et quels bienfaits on voit sur ce type d'alimentation? Alors déjà, la viande crue préserve les nutriments qui sont détruits à la cuisson et qui sont essentiels au chat, ce qui fait qu'on n'a pas besoin théoriquement d'ajouter de nutriments de manière artificielle. Après, le deuxième avantage que j'y vois, c'est comme pour mon alimentation à moi, où j'essaye au maximum d'acheter des produits bruts, les moins transformés possibles, et les cuisiner moi-même pour savoir ce que j'ai dans mon assiette, parce que j'ai tendance à pas faire trop confiance à l'industrie agroalimentaire. Et pour les chats c'est un petit peu pareil, plus on achète des produits bruts, donc là de la viande, des os, etc., plus on sait ce qu'on leur met dans l'assiette, et donc on réduit les risques qu'il y ait eu un problème dans la chaîne, puisque la chaîne est plus courte théoriquement. Le cru, ça résout aussi tous les problèmes d'hydratation. Le chat va trouver toute l'humidité dont il a besoin, il va boire beaucoup moins, et moi mes chats ça a été assez radical, ils boivent beaucoup moins depuis qu'ils sont au cru, parce qu'ils trouvent leur hydratation directement dans leur alimentation. Et comme ils ont des os charnus qui croquent, ils vont pas non plus avoir de problème de tartre, ils vont entretenir leur dentition naturellement. Il faut savoir aussi que quand vous faites une transition vers le cru, en fait le pH de l'estomac de votre animal va s'acidifier légèrement, en fait retrouver son pH naturel. Et ça c'est pour pouvoir gérer les bactéries qui sont présentes dans la viande crue. Et donc en fait le système digestif de votre animal va être beaucoup moins sensible à tout ce qui est bactéries, donc beaucoup moins sensible aussi à tout ce qui est parasites internes. On a aussi une plus grande facilité à contrôler le poids de son animal. Il faut savoir que tous les glucides qui sont présents dans les croquettes, ce sont des choses dont vos animaux carnivores stricts n'ont pas besoin, et qui ont tendance à leur faire prendre du poids. Et donc au lieu de donner des croquettes light comme on nous en vend, passer au cru, ça peut être une solution. Un énorme avantage aussi de cette alimentation, et ça je l'ai vu du jour au lendemain, c'est que c'est une alimentation que le chat va ingérer et va faire beaucoup moins de déchets, puisque la plupart des choses qu'il ingère lui sont essentielles. Et comme il fait vachement moins de déchets, il fait aussi vachement moins caca, et ça c'est génial. Avant, j'étais à 2 cacas chacun par jour, et aujourd'hui, ils font un caca tous les 2-3 jours chacun, donc j'ai même pas un caca par jour, ce qui est quand même fantastique. Voilà, une fois que tout ça c'est dit, c'est un mode d'alimentation qui demande du temps d'organisation, du temps pour juste s'informer et faire une bonne transition et pas faire de bêtises, parce que si vous vous renseignez pas assez, vous pouvez très vite donner un régime alimentaire qui est carencé à votre animal. Ça demande plus de temps de préparation qu'un sachet de croquettes, c'est clair. Ça empiète un peu sur votre espace chez vous, parce que clairement l'un des indispensables dans le matériel à prendre, c'est un congélateur. Donc quand, comme moi, vous avez un 23 mètres carrés, c'est une place qui est non négligeable. Et puis il ne faut pas avoir trop de problèmes à manipuler de la viande, parce que si déjà ça vous dégoûte de manipuler de la viande, là manipuler des abats, il y a des trucs qui puent vraiment et qui sont vraiment assez crades à manipuler, donc voilà. Au niveau coût, c'est une question qui revient assez souvent, mais c'est assez difficile d'y répondre, parce que
Ça dépend beaucoup de là où vous allez vous fournir. Il faut savoir qu'il y a des sites spécialisés où vous achetez en gros. C'est pour ça que le congélateur est assez indispensable. C'est que pour réduire les coûts, il va falloir acheter en gros. Il faut savoir que tout ce qui est os, tout ce qui est abats, vous pouvez trouver ça pour pas trop cher. Après, c'est plus dans les viandes rouges qu'il va falloir ruser un petit peu. Moi, les 4 viandes rouges que je donne, ça va être porc, du gésier de dinde, cœur de dinde et cœur de poulet. Et donc finalement les 3 derniers sont vachement moins chers que si j'achetais de la viande de bœuf par exemple qui est beaucoup trop chère. Donc il y a plein de petites astuces comme ça que je vous partagerai dans d'autres vidéos pour réduire un petit peu les coûts. Donc du coup ça va dépendre du type de viande que vous prenez, ça va dépendre de où vous vous fournissez. Donc comme j'ai dit, il y a des sites internet spécialisés. Je sais qu'il y en a qui, quand ils font leurs courses dans des grands supermarchés, ils regardent les promotions sur des dates limites de consommation qui sont courtes. Et du coup, ils arrivent à avoir des trucs vraiment pas chers et ils prennent en grosse quantité et ils congèlent tout. Moi, ça, c'est un peu compliqué parce qu'à Paris, vous n'avez pas des grands supermarchés comme ça où vous avez des super promotions, donc ça, je le fais pas trop. Il y a des gens qui demandent à leur boucher s'ils ont des déchets de bouffe. Donc les déchets, ça peut être juste des morceaux qui sont pas entiers, ça peut être des abats, ça peut être aussi des os. Donc ça, concrètement, c'est gratuit. Après, ça demande plus de découpe, hein, parce qu'il faut faire le tri, on peut pas tout donner comme ça. Et puis il faut oser demander, parce que moi j'avoue que n'achetant plus de viande pour moi, ou très peu, j'ai du mal à rentrer dans une boucherie et à demander s'ils n'ont pas des trucs gratuits pour moi, donc voilà. Après, s'il y a des bouchers qui passent, qui sont sur Paris et qui ont envie de me faire des cadeaux, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et moi, mon super bon plan aussi, c'est les supermarchés asiatiques pour les Parisiens côté Belleville ou côté du 13e. Et donc pour en revenir à la question du coût, qui était la question initiale, moi je me suis pas dit combien ça me coûterait, je me suis plus dit combien je suis prête à mettre dedans. Et donc j'ai calculé combien ça me coûtait de nourrir mes chats avec les croquettes de qualité que je leur donnais sans céréales, plus un petit peu de pâté. Et pour mes 2 chats, j'en arrivais à 40 € par mois pour quand ils seraient adultes. J'ai fait des estimations pour combien je leur donnerais une fois adultes. Et donc j'en suis arrivée qu'il me fallait à peu près 40 € par mois pour nourrir mes chats adultes aux croquettes et avec un petit peu de pâté. Et donc j'ai regardé adultes combien consommeraient mes chats en viande. Et donc j'en suis arrivée à la conclusion qu'il me fallait trouver de la viande à 4,50 € le kilo maximum si je voulais rentrer dans mes frais. Et donc j'ai regardé un petit peu avec les différents fournisseurs que je pouvais avoir, est-ce que c'était possible, et c'est possible. Donc du coup aujourd'hui je me limite à toute la viande qui est à 4,50 € maximum, avec des petites variations. Des fois je prends un petit peu plus cher, mais parce que à côté j'en ai une qui est vraiment moins chère, et je m'arrange comme ça. Donc j'ai un budget de 40 € maximum par mois pour mes 2 chats. Donc voilà un petit peu pour la présentation de ce que je donne à manger à mes chats. Je tourne la vidéo ici parce que c'est ici tous les matins et tous les soirs que je m'assois avec un chat de chaque côté qui mange dans son assiette pour pas qu'ils aillent manger dans l'assiette de l'autre, parce qu'il y en a un qui préfère les abats et l'autre qui préfère les os. Si ce mode d'alimentation vous intéresse, n'hésitez pas à voir les liens que je vous mets en barre d'infos. Vraiment, être sur le groupe Facebook d'échange, ça aide énormément à comprendre comment faire et à trouver un petit peu toutes les solutions, lire tous les articles du blog, toutes les questions que vous vous posez, il y a quasiment à peu près toutes les réponses dedans. Et puis moi, pour les prochaines vidéos, je reviendrai sur des questions un peu particulières comme comment on s'organise quand on est dans un petit appartement par exemple. Comment on s'organise pour éviter d'utiliser trop de plastique pour conserver la viande au congélateur. Comment on s'organise quand on part en voyage avec ses chats. Comment on s'organise quand on les fait garder, etc., etc. Donc si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications, à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à la partager, etc. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.